Bonjour à tous, à l'occasion de la Fête de la Science, nous avons décidé de vous ouvrir les portes de nos laboratoires. Comme vous le savez, l'INSERM est présent sur l'ensemble du territoire national et même au-delà. Aujourd'hui, nous découvrons les laboratoires de la belle ville de Rennes. Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue à l'IRSET, l'Institut de recherche en santé environnement travail. Je suis Michel Sanson, directeur de cet institut, et je vous invite à me suivre pour découvrir notre bâtiment, les personnels de l'IRSET et bien sûr nos activités de recherche. Allons maintenant à la rencontre de Sophie qui va nous expliquer plus en détail ce qu'est la toxicologie. Bonjour, je m'appelle Sophie Langouette, je suis directrice de recherche à l'INSERM et je co-dirige une équipe au sein de l'IRSET. Ma spécialité, c'est la toxicologie cellulaire et moléculaire, c'est-à-dire que l'on s'intéresse aux contaminants de l'environnement, c'est-à-dire toutes les molécules auxquelles l'homme est exposé. Et ce qui nous intéresse, c'est le devenir de ces composés chimiques qui sont extérieurs à l'organisme et qui vont tous passer au niveau du foie. La cellule du foie est très bien faite. Quand il y a une réactivité au niveau de l'ADN, il y a des enzymes qui se mettent en route, qui sont là pour réparer ces altérations. En revanche, dans certains cas, quand cette réparation ne se fait pas, il y a des mutations et c'est la première étape du cancer. Pour répondre à nos questions, on est obligé de travailler sur des cellules humaines parce qu'on s'est rendu compte que les animaux ne transformaient pas de la même façon ces produits chimiques. Et donc, on a mis au point des modèles cellulaires qui miment le plus possible le foie tel qu'il est dans un individu. Et donc, on a développé des modèles de culture cellulaire qui sont en 3 dimensions. Les cellules sont prises dans une matrice et on mime les différentes forces de tension pour essayer de reproduire les différentes phases de la fibrose. Donc, les hépatocytes humains primaires sont très différenciés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment toutes les fonctions telles qu'elles sont dans le foie in vivo et sont capables d'avoir ces fonctions pendant de longues semaines, ce qui nous permet de réaliser des expériences sur ces cultures en 3 dimensions. Bonjour, je suis Frédéric Ezan, je suis biologiste, ingénieur d'études dans l'équipe de Sophie. Donc, comme vous a expliqué Sophie, nous cultivons des hépatocytes humains en 3D dans des différentes matrices et nous avons mis au point une technique de bioimpression qui permet de positionner différents types cellulaires dans la matrice. Ici, nous avons donc une imprimante qui permet d'extruder de la matrice. Donc, elle a 3 têtes, ce qui permet de distribuer potentiellement 3 types de cellules différentes. Pour ceci, donc, nous utilisons un logiciel informatique. Nous dessinons différents canevas donc en 3D de manière à ce que ensuite l'imprimante puisse extruder de la matrice avec les différents types cellulaires. Et donc, on obtient des objets dans lesquels nous pouvons étudier donc de point de vue macroscopique et microscopique. Et surtout, ces objets, nous pouvons les mettre dans des puces microfluidiques qui permettent d'étudier donc la toxicité en fait de molécules à travers un fluide en fait. Dans ces structures en 3 dimensions, les cellules s'organisent en organoïdes, en sphéroïdes qui sont creux et qui sont parfaitement fonctionnels. Et donc ils ont la capacité à la fois d'avoir toutes les fonctions du foie, ils sont aussi en capacité de se diviser, ce qui est très original pour des hépatocytes humains primaires et de ce fait, ça nous ouvre des possibilités d'études, notamment de mutagénèse, qui sont aujourd'hui particulièrement innovantes. Maintenant que vous avez pu assister à des expériences de toxicologie, allons découvrir une autre thématique phare de l'IRSET, l'épidémiologie. Bonjour, donc je suis Cécile Chevrier, directrice de recherche dans une équipe d'épidémiologie à l'IRSET. Alors l'épidémiologie sert à décrire l'état de santé de la population et décrire également les incidences des maladies, de mieux comprendre leurs facteurs de risque, les facteurs impliqués dans la survenue de ces maladies, avec pour objectif d'identifier des moyens d'action pour prévenir l'apparition de ces maladies. Je m'intéresse au rôle de ces expositions lorsqu'elles ont lieu pendant la grossesse ou pendant l'enfance et donc en particulier sur la santé de l'enfant. Pour ces recherches, on met en place notamment des cohortes mère-enfant
qui sont des suivis de femmes enceintes et de leurs enfants pendant plusieurs années, où on s'intéresse à leur santé et leur environnement. Et on a notamment conduit en Bretagne une étude qui s'appelle Pélagie, qui a inclus près de 3500 familles participant depuis donc 2002. Dans ces recherches, on mesure les expositions à ces polluants chimiques en réalisant notamment des dosages chimiques dans les fluides biologiques. On s'intéresse donc à la santé des enfants notamment en mesurant différents paramètres de santé, comme par exemple dans l'étude Pélagie à 6 ans, on a réalisé un suivi neuropsychologique où on s'intéressait à mesurer différentes capacités cognitives des enfants, comme la mémoire de travail, le langage, la compréhension verbale, le raisonnement perceptif et la représentation spatiale, comme on peut voir ici avec cette épreuve de cube. Et puis ensuite, on met en corrélation l'ensemble de ces données avec des outils statistiques de modélisation. Et puis on peut observer, comme par exemple sur cette courbe, où on voit une diminution des capacités de compréhension verbale de l'enfant avec un niveau d'exposition qui augmente, donc mesuré dans les urines ici des mamans pendant la grossesse. Bonjour, je m'appelle Bénédicte Jacquemin et je suis chargée de recherche à l'INSERM. Comme ma collègue Cécile, je travaille aussi avec les données des cohortes, mais chez les adultes. Nous nous intéressons aux effets des expositions environnementales sur la santé. Un des grands défis que l'on a, c'est d'estimer justement les expositions à ces facteurs environnementaux. Pour cela, on peut utiliser des questionnaires dans lesquels on demande directement aux patients, aux participants, êtes-vous exposé à ceci ou à cela? Soit on mesure les substances à l'intérieur de l'organisme, dans le sang, dans les cheveux ou même dans les ongles. Je m'intéresse pour le moment aux effets de la pollution atmosphérique sur la cognition des adultes de la cohorte Constance et nous avons montré pour le moment que les adultes plus exposés à la pollution atmosphérique ont tendance à avoir de moins bons tests cognitifs. Merci pour votre visite. Celle-ci est maintenant terminée et je dois retourner travailler à mon laboratoire. Et comme vous le savez, quand la recherche avance, c'est la santé de tous qui progresse.